j'ai écouté et lu, comme tout le monde, cette déclaration, suivie d'un écrit d'ailleurs, du M62, portant une accusation extrêmement grave sur l'ancien président de la République, son Excellence Mahamadou Issoufou. Et de toute évidence, eux-mêmes ne détiennent aucune preuve de ce qu'ils avancent. Première observation. Deuxième observation, ils ont parlé au conditionnel. Troisième observation, ils disent avoir lu dans un journal une telle information. Quelle est d'abord la crédibilité de ce journal? Quelle est la crédibilité de ses animateurs? Quelle est son audience lui-même dans les milieux sérieux? Donc, moi, je pense qu'ils ont pris des gros risques. Et malheureusement, ils ne sont pas les seuls. Et ce que je regrette personnellement, pour avoir séjourné dans le syndicat, où nous avions l'habitude des déclarations et tout, je constate que la génération actuelle prend des risques. Ils prennent des risques quand ils abordent certains sujets, oubliant que nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, il y a aussi des devoirs. Vous ne pouvez pas porter des accusations sur un père de famille. De surcroît, un ancien président de la République. Et penser que vous auriez entendu que, jusqu'à saisir une institution de la République, laquelle institution a d'ailleurs été pensée, réfléchie et créée par ce même président. Je pense que les gens doivent faire attention. Qu'on aime le président Issoufou ou qu'on ne l'aime pas, c'est dans l'ordre normal des choses. C'est vrai, Mahamadou Issoufou d'abord n'est pas n'importe qui, il faut le dire. Pas seulement au Niger, dans toute l'Afrique et même à travers le monde. Mais comme dit l'adage, nul n'est prophète chez soi. Au fait, c'est à ça que nous assistons. Au moment où le monde entier est en train de le prendre comme exemple, c'est chez lui que les gens le diabolisent. En réalité, même si on ne va pas les nommer, ceux qui sont derrière cette campagne, mais tout le monde les connaît. Et ça n'a pas commencé maintenant. Depuis qu'il était aux affaires, les actes qu'il posait ne plaisaient pas à tout le monde. Je ne sais pas ce masochisme d'une nouvelle forme que les gens développent. Quelqu'un qui est en train de créer les conditions d'épanouissement de son peuple à travers des actions concrètes qu'il posait à l'époque. Vous avez des Nigériens qui ne sont pas contents pour ça, qui ne sont pas d'accord qu'il pose ces actes et qui trouvaient tout le temps des moyens de contester cela ou de dénigrer ces actions. Écoutez, la crédibilité, qu'elle soit d'une personne, d'une association ou même d'un État, se mesure par les actes qu'il pose. Oui. Aujourd'hui, je pense que M62 est en train de franchir le Rubicon. Déjà, vous savez qu'ils sont en jugement, et je pense que le jugement a déjà été fait à travers leur coordonnateur, pour des imprudences de ce genre d'ailleurs, qu'il a eu à causer. Aujourd'hui, c'est son intérim qui pose encore un autre acte qui n'est pas différent de celui que son coordonnateur a posé. Parce que c'est des actes qui sont très graves et susceptibles de poursuite. Je ne suis pas procureur ni juge et je n'appelle pas à leur arrestation, mais j'attire leur attention en tant que cadet. Je répète encore, nous sommes dans un état de droit et qu'aujourd'hui, quand vous rentrez dans la vie privée de quelqu'un ou que vous portez des accusations graves, quelle que soit la personne, même si c'est toi ou moi, lorsque quelqu'un pose des actes de nature à nous dénigrer, à entacher notre dignité, notre honneur, parce que nous avons de la famille, nous avons des enfants, nous avons des gens qui nous aiment, et vous entachez cette dignité, cette honorabilité, tout celui qui est victime de ça est susceptible de porter une plainte. Et c'est en ce moment que j'attire leur attention de faire très attention.
d'aller doucement. C'est le Tout-Puissant Dieu qui a élevé cet homme. Donc un autre être humain ne peut rien faire. Ils n'ont qu'à prendre leur mal en patience. Et d'ailleurs, si vous remarquez, c'est à chaque fois que le président Issoufou a une distinction ou une élévation à travers l'Afrique ou à travers le monde, que vous avez ces genres de sorties que les gens font pour le terner, cette campagne de dénigrement. S'il vous plaît, il faut que les gens sachent que ce pays nous appartient à tous. Il faut que les gens comprennent une chose et qu'ils se le disent une fois pour toutes. Personne ne se laissera faire. Personne ne se laissera faire. Nous sommes debout, nous restons debout et nous demeurerons debout face à toute agression contre la démocratie et contre les leaders nigériens. Aujourd'hui, moi, je parlerai de la même chose si c'est un autre leader nigérien qui est adoubé à l'extérieur et que des Nigériens attaquent aujourd'hui. J'aurai la même réaction. Autant nous devrons protéger nos leaders, autant nous devrons protéger la République, nous devrons protéger la démocratie. Et pour cela, aucun sacrifice n'est de trop. Et c'est pourquoi je lance un appel aux uns et aux autres de mettre de l'eau dans leur fourra, dans leur boule. Aujourd'hui, le Niger est dans une insécurité qui n'épargne personne. Nous avons plus besoin de mettre nos intelligences et nos énergies ensemble pour accompagner le régime actuel afin de faire face à cette insécurité qui ne fait aucune différence entre les Nigériens. La preuve est là, on tue tout le monde, de quelque bord que vous soyez. Donc nous devons plutôt nous mobiliser autour de la question de l'insécurité que de rester là à créer des zizanies, à retarder le développement du pays. On ne se laissera pas faire et on acceptera de la part de quiconque d'entraîner notre pays dans la dérive. Je pense que cela doit être bien entendu, bien compris, et que les gens n'ont qu'à trouver une autre préoccupation, d'autres occupations, et coller la paix à ceux qui veulent travailler pour le bien-être du peuple nigérien et pour la démocratie et la République.